541 actes antisémites en France en 2018 contre 311 en 2017, une augmentation de 74%. Pour parler de cette recrudescence de ces actes antisémites en France, nous sommes en ligne avec Shimon Samuels, qui est le représentant du centre Simon Wiesenthal en France. Bonjour Shimon Samuels, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Bonjour, en effet, je suis directeur des relations internationales du centre Simon Wiesenthal. Directeur. Alors, on va parler bien sûr de cette recrudescence avec vous. On voudrait d'abord avoir plus d'informations sur ce qui s'est passé, je crois que c'était avant-hier à Sainte-Geneviève-des-Bois, à l'endroit où donc un arbre avait été planté à la mémoire d'Ilan Halimi, à l'endroit aussi où ce jeune homme a été retrouvé agonisant il y a 13 ans. Cet arbre a été scié. Est-ce qu'on en sait un peu plus ? Non, je préfère parler de la situation de l'antisémitisme en Europe, en France, en Angleterre et les nouvelles réalités. En effet, je vois l'antisémitisme comme atmosphérique. C'est comme une goutte de mercure sur le doigt qui répond aux chaleurs. Parfois, il reste plate, parfois il est ronde, mais il est toujours là. Et Hitler a écrit dans son dernier testament que la question juive va revenir une centaine d'années après. Il avait tort. Il est revenu bien avant. Beaucoup avant. Mais si on voit la croissance de l'antisémitisme après la Shoah, nous voyons que la génération tout de suite après la Shoah était un peu protégée par un téflon de la vérité de l'ouverture des camps de la mort. L'antisémitisme a été considéré comme un crime, mais après de mauvais goût. Il est passé de cocktail parties à cocktail Molotov. Et maintenant, avec l'Internet, avec les médias sociaux, il est acceptable par certaines communautés et la réponse a été la création de l'État d'Israël comme abri et comme protection. Et maintenant, c'est une excuse pour les antisémites sur le camouflage de l'antisionisme. C'est-à-dire que vous observez un rapport très proche entre l'antisémitisme et l'antisionisme. Je crois que l'antisémitisme maintenant est sous la définition de l'alliance, la IRA, l'alliance internationale de mémoire de l'Holocauste, qui est une définition plus acceptable, et il a été accepté par les États et par les pays européens. Oui. C'est important à prendre note que l'antisémitisme, il change selon les éléments. Et aujourd'hui, l'antisionisme, c'est un camouflage. C'est un camouflage pour l'antisémitisme classique. Et maintenant, pour revenir à votre question, comme ça, les enquêtes sont importantes comme un guide, mais je vois la réalité comme beaucoup plus dynamique. Et il répond aux événements. Par exemple, le Anti-Defamation League, la Ligue anti-diffamation, il y a quelques années, a fait enquête avec les pourcentages selon les pays. J'étais invité à être au Parlement européen avec les ambassadeurs à Bruxelles et autour de la table, il y avait ce rapport et chacun a cherché son propre pays pour voir
cette avance. Et moi, j'étais assis à côté de l'ambassadeur de la Bulgarie et il a dit, mais comment c'est possible, 44%? 44%, et en vérité... 44% d'augmentation, c'est ce que vous... Non, de la population en 44%. Bulgarie, oui, est antisémite. 44%. Et la même semaine, il y avait l'attentat à l'aéroport de Varna, en Bulgarie. Il y avait 5 morts, entre eux et le chauffeur bulgare. Et notre enquête a montré que, en vérité, c'était pas 44%, ça a été 15%. C'est-à-dire que c'est une dynamique. C'est-à-dire une dynamique qui change tout le temps. Les enquêtes sont pas scientifiques, en vérité, parce qu'il n'y a pas une enquête pour tous les pays en Europe. Il y a une enquête pour chaque pays. Pour chaque pays. Alors, est-ce que dans les enquêtes que vous faites, vous arrivez à trouver quelles sont les racines de cet antisémitisme ou cet antisionisme? Est-ce qu'on arrive à trouver d'où viennent ces nouveaux actes? Qui sont les responsables de ces actes antisémites? Nous ne faisons pas des enquêtes. Il y a des organisations qui sont beaucoup plus dans les enquêtes que nous. Nous sommes là pour lutter contre les événements. Mais il y a un problème. Lorsque je suis arrivé en France, il y a plus que 30 ans, on a parlé de Juifs dans la cité. Et le Juif dans la cité était une mesure de puissance juive. Les Juifs de la gauche, les Juifs de la droite. Maintenant, nous confrontons une nouvelle situation. Et c'est-à-dire qu'il y a un aspect antisémite dans chaque situation et confrontation politique. Prenons-nous les Gilets jaunes. Oui. Les Gilets jaunes, c'est une affaire générale. C'est pas une affaire juive. Mais dans les réseaux des Gilets jaunes, nous avons vu qu'il y avait une réunion d'Alain Soral, l'ami de Dieudonné, il y avait une face antisémite, même parmi les Gilets jaunes. Mais c'est-à-dire que nous confrontons aujourd'hui une situation nouvelle. C'est la polarisation politique. Simon Wiesenthal a toujours dit que l'antisémitisme ne commence pas avec les Juifs. Il affecte la société générale, comme nous avons vu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait la Shoah, mais la Shoah a commencé contre les Juifs, et après, il y avait les millions des morts qui n'étaient pas de Juifs. Mais aussi, il y a une nouvelle situation. Les Juifs, spécialement les réfugiés juifs qui sont arrivés à l'Europe de l'Ouest, ils étaient attachés à la gauche. Oui. Pour eux, les principes de la gauche étaient leurs principes. Et ils ont ajouté à la gauche. La gauche, aujourd'hui, malheureusement, il est anti-juif. Il est anti-juif parce que il y a quelque chose qui s'appelle intersectionnalité qui a été découvert par les Palestiniens, c'est-à-dire que toute victime est membre d'un bloc, si vous voulez, un bloc entre toutes les victimes, soit victimes des catastrophes géographiques, les victimes des maladies, les victimes les victimes. Ouais. Et dans cette situation, les Juifs aujourd'hui ne sont pas considérés une partie de cette intersectionnalité. Ça a donné une force aux antisémites. Et encore une chose, il y a des bons mots des gouvernements, il y a des promesses des gouvernements, la protection des synagogues, la protection des écoles juives, etc. Mais face aux élections, c'est que ces promesses, et en plusieurs circonstances, ils tombent. D'accord. Pourquoi elles tombent? Face les élections. Et pourquoi elles tombent?
Pourquoi elles ne sont pas... La puissance électorale aujourd'hui n'est pas juive. D'accord. En France, par exemple, le lobby juif n'est pas... Les extrémistes de l'islam sont une partie dans l'électorat. Et dans une situation comme ça, c'est pas quantitative. La contribution juive a été toujours qualitative, pas quantitative. Mais aujourd'hui, c'est la quantité qui gagne contre les oui. Et pour le dernier point, c'est que aujourd'hui, grâce à Dieu, il n'y a plus de réfugiés juifs. Pendant la guerre froide, les Juifs soviétiques, ils étaient des assérétions, ils étaient des prisonniers qui devaient attendre qui ne pouvaient pas plusieurs arriver années pour partir de la Russie. Après, il y avait les Juifs prisonniers en Iran. Et dans les pays musulmans, il n'y a plus de Juifs prisonniers. Les Juifs peuvent partir arriver en Israël, en France, en Israël, au Canada, aux États-Unis, mais quand même, il y a une autre forme de réfugiés des banlieues en France, réfugiés internes, des Juifs qui quittent les banlieues parce que c'est impossible d'y vivre et qui viennent, par exemple, dans le 17e arrondissement de Paris, qui est devenu maintenant beaucoup plus un arrondissement juif. Certains encore ne peuvent pas quitter ces endroits et sont donc un peu prisonniers de ces quartiers, on va dire. Il y en a des Juifs qui sont pas jeunes, ils n'ont pas beaucoup d'argent, qui sont entre guillemets prisonniers dans une situation très très difficile dans les zones qui sont majoritairement musulmans où les jeunes jouent un jeu qui est le déplacement de la guerre israélo-arabe du Moyen-Orient en Europe et les jeunes musulmans sont les Palestiniens et les Juifs voisins, ils sont les Israéliens. Ouais. Très bien, merci beaucoup Shimon Samuels de nous avoir éclairé sur la situation donc des Juifs en France et de la recrudescence des actes antisémites dans ce pays. Merci beaucoup, bonne journée à vous, à très bientôt sur Studio Kelita. Merci, au revoir.